Bonjour à tous, bienvenue pour cette première émission de HP Hour. On est ravis de vous retrouver. Alors dans quelques instants, vous ferez la connaissance de Saturnin et de son journal décalé, les bons conseils de Claire pour apprendre à être bilingue, la chronique littéraire d'Elodie et la chronique artistique de Récup avec notre amie Mondine. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette première émission de HP Hour. Alors on dit une première, mais pour nous ça fait des semaines, c'est un aboutissement, on peut le dire. Exactement. Quand je dis nous, c'est cette belle brochette de chroniqueurs que vous avez là. Alors voici Elodie qui va s'occuper de la chronique littéraire. Voilà, bienvenue Elodie, ça fait un peu alcoolique anonyme, c'est ça, bonjour. Bonjour Elodie. Ensuite on a Claire qui va vous donner quelques petits tuyaux pour parler anglais couramment, donc normalement dans 9 mois vous êtes bilingue. Alors, Tout à fait. Et Monsieur Saturnin qui nous présentera un journal décalé. Mais il nous manque quelqu'un. Normalement, on a Mondine. Oui, c'est vrai. Ouais. Mondine. Mondine. Alors chaque semaine, j'irai pour vous faire la sélection du fond des poubelles. Mais c'est énorme. Une boîte de camembert. Oh, un rouleau de papier toilette. Oh, celui-là, je le garde pour la prochaine fois. Oh, il n'est plus long. Un rouleau de papier sopalin. Un rouleau de papier sopalin. Inspiration, expiration, création. Abracadabra, je vais le transformer en bâton de pluie. Qu'il est galant cet homme, c'est énorme. C'est énorme. Installe-toi, Mondine. Donc vous avez compris, un bâton de pluie, donc en fait c'est en matière recyclée. Enfin, on apprend à faire du créatif avec des matières recyclées. Voilà, tout à fait. Alors, pour commencer, nous allons faire des petits trous partout le long de notre long tube de rouleau papier sopalin. Que j'y termine. Mais c'est magique, j'ai envie de dire. C'est énorme. C'était la paix, mais c'est la magie de la télévision. C'est ça. Alors chez vous, vous devez prendre avec vos petites mains pleines de doigts un marteau et des clous. Mais ici, c'est Voilà, magique, c'est ça. C'est magique, c'est déjà tout fait. Alors si tu as besoin d'aide, hein, n'hésite pas. Voilà, c'est fait. Très bien. Donc écoute, on te laisse avancer, tu nous rappelles. Hein, Voilà. Au fur et à mesure. Je fais des petits trous. Ça nous permet de... Et vous me rattrapez. C'est ça, mais pas de problème. Voilà. Donc vous verrez au fur et à mesure, hein, je décrypte un petit peu l'avancée de la construction, de l'élaboration de ce bâton de pluie. Ça va nous permettre d'enchaîner pour laisser le temps à Mondine d'avancer dans sa création avec le journal de Saturnin. Donc on vous le disait en début d'émission, un journal satirique. En fait, ce sont les news. Exactement, les news de la région, tout à fait, qui n'existent pas. Des news qui n'arriveront jamais et que vous ne verrez jamais, sauf ici, dans HP Hour. Et donc, comme chaque semaine après ce beau petit jingle, Saturnin nous rejoindra pour faire le point sur votre actualité locale, oui mais pas n'importe laquelle, celle qui n'arrivera jamais, que vous ne connaîtrez jamais, qui n'existera donc jamais. Enfin, peut-être. Merci beaucoup Steve. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici les titres de votre actualité locale, nationale et internationale qui n'existent pas. La guerre n'aura pas lieu. C'est ce qu'aurait déclaré le maire de Tarbes, Gérard Trémège, au maire de Pau, François Bayrou. Pour comprendre cette phrase choc, mais tout de même rassurante, il faut remonter au 15 septembre dernier, date à laquelle un conflit aurait éclaté entre les deux municipalités concernant le nombre d'abonnés à la bibliothèque municipale dans chaque ville. Le maire de Pau se serait vanté en effet d'avoir plus d'adhérents dans la cité d'Henri IV que dans celle du maréchal Foch, et aurait déclaré chez nos confrères du Gorafi, je cite, « Les Tarbais sont moins cultivés que les Palois, ce ne sont que des haricots. » Fin de citation. Le maire de Tarbes aurait alors mal pris cette interjection et aurait, selon les sources de HP Hour News, menacé d'envoyer sur l'hôtel de ville palois des missiles cubains. Heureusement, la guerre a été évitée de justesse grâce au repenti de François Bayrou, qui a été, pour se faire pardonner, jusqu'à autoriser Gérard Trémège à annoncer publiquement
Je cite, « Les tarbés sont peut-être des haricots, mais à Pau, ils ne font pas la loi, et ils sont un peu palos, les palois. » De bonne guerre, les deux hommes se sont serrés la main et ont fait la paix. Merci Saturnin, on part à présent à Vic en Bigorre qui, comme chacun sait, n'est pas la capitale du Guatemala. Mais du cassoulet, oui Steve. Vic en Bigorre, où des opposants à la construction du plus grand aéroport du monde ont manifesté. En effet, ce projet permettrait d'accueillir jusqu'à 50 000 avions par jour et 300 000 passagers par heure. Il serait financé par l'émir du Qatar, qui voit à Vic en Bigorre le futur Dubaï. Cependant, les opposants ne voient pas les choses sous cet angle. Nous avons interrogé l'un d'eux, qui nous a confié, j'ouvre les guillemets, « Cet aéroport est complètement ridicule pour une ville de la taille de Vic en Bigorre. Son emplacement est inapproprié, il va causer des nuisances sonores et visuelles. Il ferait mieux de le construire à Moubourguet. » Et vous nous tiendrez informé, bien sûr, Saturnin. On Tout à fait. continue la tête dans les étoiles avec une affaire hallucinante concernant la station Mir. Oui, mon cher Steve, la station Mir ne se serait pas désintégrée, c'est l'affaire du jour. Alors, il faut savoir que c'est la NASA elle-même qui a fait cette révélation. Un communiqué de presse de l'organisme qui nous est parvenu dans les locaux de la rédaction de HP Hour News. Il y a quelques minutes à peine d'ailleurs qu'elle nous est parvenue cette dépêche. Nous déclare donc que les images de la destruction de la station, on s'en souvient tous, c'était le 23 mars 2001, étaient purement et simplement fausses. En fait, les images que nous avons vues à la télé étaient tirées du célèbre film d'action Armageddon. Les images où Bruce Willis apparaissait ont été coupées au montage afin de ne pas éveiller les soupçons. La station Mir n'a donc pas été détruite. Nous avons mené notre enquête et ce que nous pouvons vous dire à vous, chers téléspectateurs, à l'heure où je vous parle, c'est que nous sommes tout près de découvrir la réalité. Nous vous tiendrons bien entendu informés de l'évolution de la situation dans nos prochaines éditions, Steve. On revient plus près de nous, Saturnin, avec les départements du Gers et des Landes qui fusionnent pour devenir une mégalopole puissante à rayonnement mondial. Tout à fait, mon cher Steve, c'est la non-information du jour. Ces deux départements espèrent ainsi détrôner le numéro 1 mondial en termes de puissance économique, à savoir le département de la Creuse. On passe à présent à une actu plus légère, plus showbiz d'ailleurs, on y va, c'est parti. Et oui, et pour ça, on part direction Pouillastruc, petite commune des Hautes-Pyrénées, non loin de Tarbes, où la chanteuse internationale Katy Perry, qu'on connaît tous et toutes, devrait se produire à la salle des fêtes municipale en date du 19 novembre prochain, afin de fêter l'anniversaire d'une star locale d'ailleurs. Malheureusement pour elle, malheureusement pour Katy Perry, son avion, qui devait atterrir à l'aéroport de Vic en Bigorre, qui n'est pas encore construit, n'a du coup pas pu se poser et a finalement dû effectuer un atterrissage d'urgence. En panne de kérosène, à force de tourner au-dessus de Vic et d'attendre que l'aéroport se construise. Sur la route départementale D15 reliant Barbazan-Debatte à Salles-Adour, deux petites communes au sud de Tarbes, faisant partie du fameux triangle de la Bigorre, où, dernièrement, le troupeau de vaches de Monsieur Pérez a mystérieusement disparu. Il en est de même donc pour l'avion de la chanteuse. Un appel à témoins d'ailleurs est lancé. Jingle. Boum, alerte enlèvement. Si vous repérez un avion qui n'aurait rien à faire là, n'intervenez pas directement, contactez la gendarmerie. En tout cas, pour ceux qui avaient acheté des places pour le concert, eh bien, rassurez-vous, Yvette Horner a été contactée pour effectuer le remplacement. Elle assurera donc le show. Et pour terminer ces actualités impossibles, le monde en 3 images. C'était le monde en 3 images. Merci beaucoup, Saturnin. Les filles, une petite réaction, allez-y, lâchez-vous. Je dis que tu as trop de chance d'avoir Yvette Horner à ton anniversaire. C'est ça, Franchement, c'est ça. Je crois que c'est oui. ce qu'on doit retirer, c'est la moralité de l'histoire. On fait un petit détour sur Mondine, si je puis m'exprimer ainsi, où on en est. Et on en est que j'ai fini les petits trous, les petits clous. Donc voilà. Maintenant, je vais remplir mon tube par le trou des deux mots. D'accord, donc 2 petits cailloux, ok. 2 petits cailloux, puisque ça fait du bruit. Quand on l'agite, le tube, je rappelle le tube. Voilà, mais pour cela, il faut aussi scotcher les trous des deux bouts. Ah oui, sinon. Oui, sinon Voilà. les petits Ils sont partis. Donc, on y va.
Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. oui, je veux On est bien, là. On est là, on est complètement là. Je me sentais un peu seule là avec C'est ça, mais on l'a vu. le tube là. Coupe pas les doigts. Voilà. Voilà. Voilà, donc je récapitule pendant que Mondine avance. Vous avez vu, donc vous prenez les rouleaux de sopalin que vous assemblez. ou Les de plus papier longs toile, possibles. les plus longs possibles. Voilà. Ensuite, vous cloutez et vous versez des petits cailloux, ce qui produira le bruit de la pluie, et vous bouchez des deux côtés. Voilà, Saturnin est complètement expert. C'est des années de répétition. Hein. Ah, Voilà, je vous dis, on a répété pendant mais des heures et des heures pour faire ça. c'est ça. C'est ça la Voilà. joie de la télé. Alors maintenant, il faut de la couleur. C'est ça. Alors je prends au hasard le rose. Comme ça. Voilà, C'est ça. le rose. D'accord. Et on passe donc à l'étape peinture. Voilà l'étape peinture. Donc maintenant je vais faire aller le pinceau de haut en bas. Très important. Voilà. Tout à fait. En évitant d'écraser le Ah oui. pinceau pour les poils, Non, faut parce pas faire que ça. sinon ça fait des pâtés. Et puis ça fait mal au pinceau de l'écraser. Voilà. C'est ça. Voilà. Le Donc secret. voilà, j'y vais. Hein, D'accord. Donc voilà. vas-y, nous, alors, Hein on enchaîne les amis, on te laisse Voilà, avancer, tu un nous petit moment bipes. de solitude et puis je vous retrouve tout à l'heure. Très bien, pas de souci. Mais c'est nickel, j'ai envie de dire, parce que ça laisse le temps à notre amie Claire, vous le savez, qui vient nous donner des conseils pratiques et linguistiques, enfin, surtout linguistiques d'ailleurs, pour apprendre l'anglais. Donc des petites situations comme ça de la vie de tous les jours. Claire, enfin, je te laisse expliquer un petit peu La vie de comment tous les ça va jours. se passer. Dis-nous tout. Donc on va faire des petites séquences sur la vie de tous les jours, comme tu l'as dit, où je vous donnerai des petites phrases clés qui vous permettront De nous débrouiller. d'essayer de vous débrouiller dans un pays anglophone. D'accord. Voilà. Donc ça concerne tous les gens qui nous regardent. On peut ne pas avoir de niveau du tout et pouvoir s'en sortir grâce au petit... Pas de niveau du C'est tout, compliqué. c'est un peu compliqué, mais ça vous donne Des petites notions, bases, quoi. des notions pour se débrouiller. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui au programme, quelle situation nous entrons dans Donc quelle- aujourd'hui au programme, c'est partir en voyage et donc réserver un billet d'avion pour, par exemple, aller en Angleterre. D'accord. Donc la phase réservation Exactement. par téléphone. Exactement. C'est énorme. Donc est-ce qu'on peut avoir les phrases clés et puis Oui, bien après, sûr. donc on fera ça chaque semaine. Claire vous énoncera les phrases clés qui vous permettent de vous débrouiller. Et ensuite, il y aura une petite mise en pratique. Donc cette semaine avec notre ami Saturnin, qui nous joueront donc la phase de réservation. Avec vous verrez des petites traductions en sous-titres. Enfin voilà, et on espère que ça pourra vous donner des exemples concrets. Donc les phrases de la semaine. Donc tout à fait. Donc pour les phrases de la semaine déjà, quand on est au téléphone, quand vous répondez à quelqu'un qui vous appelle, vous dites par exemple, bon je m'appelle Claire, donc je dis Claire's calling. Ok? Je vous le redis une fois. Claire's calling. Tu veux qu'on répète? Allez-y. Claire's calling. Sauf que vous appelez pas Claire, donc on va faire la même chose, mais avec vos prénoms à vous. Ok. Ensemble, comme ça fait un beau gros. Eh, voilà. Julian's calling. Très très bien. Very good, very nice. Il y a John aussi. John Coley. Vous connaissez? Voilà, donc ça c'est une première phase. Ça, c'est pour les fans de Dynasty, donc forcément. Alors, Phil Collins on y aussi. va. Oui, oh, joli. Ouais, ouais. Magnifique, C'est énorme. Voilà. Donc première petite phrase. Deuxième petite phrase très importante aussi. Quand vous voulez réserver votre billet d'avion, vous pouvez dire par exemple I'd like to book a plane ticket from Paris or from Vic en Bigorre Yeah, big on your big city. to London. Ok? Nous verrons. Je vous le répète Ouais. juste le début de la première Celle-là, on la phrase. répétera pas. Non. Non. I'd like to book a plane ticket. Ok? Ok. Très bien. Je rappelle que vous avez la traduction en bas. On Voilà. échange. On continue. On échange. Ensuite, quand vous avez réservé votre billet d'avion, il faut quand même savoir à quelle date vous partez. Donc, par exemple, vous pouvez dire I'd like to leave between the 21st of December and the 23rd of December. Ok. Ok? On continue. Répétez chez vous, parce que sinon c'est pas Voilà. marrant. Je voulais que je vous le répète une deuxième fois. Non. C'est bon? Merci, Steve. Et il faut aussi demander si dans l'avion que vous voulez prendre, il y a des sièges qui sont encore libres. Donc par exemple, vous pouvez dire Do you have any seats available?
Eh oui. Voilà. Et chose très importante, est-ce qu'on peut demander s'il y a des jolies hôtesses à bord de l'avion? En règle générale, on ne le demande pas, on Ah bon va voir sur place quand on arrive dans l'avion. Directement, d'accord. Mais il faudra parler en anglais ou parler en français aussi? En règle générale, ça c'est en va. français quand même. Hein, donc Alors on comme je vois que parle vous là-dessus. entendez à merveille, ça tombe très bien puisque nous allons passer maintenant, je veux dire, au cas pratique. Exactement. Donc on va vous suivre, Saturnin et Claire, pour suivre cette petite conversation en anglais de réservation. On est parti. Allez, on y va. Hello, Martin's calling. Hello, sir. Can I help you? Yes, please. I'd like to book a plane ticket from Paris to London. When do you want to leave? I'd like to leave between the 21st and the 23rd of December. Do you have any seats available? Hold on a minute. I'm checking. There are seats left on the flight leaving on the 22nd of December at 8:15 in the morning. The flight is 1 hour long. Is it all right for you? Let me think about it. Well, it's okay for me. When do you have to come to? When do I have, excuse me, That's okay, to don't come worry. to the airport and check in for the flight? Would you please check in 1 hour before the flight leaves? Could you give me your address so I can send you a plane ticket? Cross. My address is 5 rue de la Liberté, 75 000, Paris. Okay, thanks. You'll receive your ticket in a few days. Thank you for using our services. Enjoy your trip to London. Goodbye. Thank you very much. Goodbye. Eh bien, j'ai envie de dire, c'était énorme. Oui. Merci Claire. Donc du coup, on te retrouve pour la prochaine émission. That's amazing, right? Oh my god. C'est ça. Oh Tout à fait. my God. Mais alors, Miss Mondine, où en êtes-vous? Petite fille des bois, dites-nous tout. Et c'est magique. Il est fou. Wow. Ah, j'ai envie de démonstration, j'ai envie de dire. Amazing. Amazing. Alors bien sûr, vous pouvez rajouter quelques petites plumes, vous pouvez rajouter quelques petits détails pour personnaliser. Et... D'accord. C'est énorme. Et donc ça, on peut le faire avec nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos mamies. Voilà. C'est très important. Hein? Les mamies, très important. C'était... Merci Mondine. Merci beaucoup. Calmez-vous les amis, vous êtes trop déchaînés. Alors on va passer à... Alors attention, le track est à son comble pour Hello. Alors Elodie, elle s'est donné un petit peu le défi de venir nous parler chaque semaine d'un livre qu'elle va vous faire découvrir. Elle va nous dire ce qu'elle en a pensé, elle va partager avec vous en fait ce que lui a procuré comme émotion ce livre. Je crois qu'on commence avec une grosse pointure de la littérature. Oh, ça arrive. Bravo. Merci. Donc, qui est? Je vais pas le dire maintenant. D'accord, pas du tout. Suspense. Non, mais non, c'est bien. Donc on te laisse faire, on te laisse gérer. Tu gères, là, faut gérer. Ok. Moi, mais je vais vous parler d'un des derniers livres que j'ai lu du coup. Donc, il date de la dernière rentrée littéraire et c'est le 23e livre de son auteur. Donc... Ah, on doit deviner. Oui, On doit deviner. C'est ça. Ok. Donc c'est un quiz. Alors attends. Donc le 23e livre. On Elle n'a pas de. Le 3e livre de c'est son ça. auteur, elle s'habille souvent en noir. Boum. Amélie Nothomb. Ouais. Ouais. Ah, non. Il y avait quoi après? T'as même pas dit chapeau. Non, j'ai pas dit chapeau, mais il est trop fort. Et voilà. Ah, c'est ça. Mais, C'est l'actualité. c'est un point commun. Eh Tu oui. dit qu'il est avec Exactement, Amélie, c'est ça. exactement. C'est ça. Très bien. Donc elle. Donc, le livre Pétronie d'Amélie Nothomb. On mettra la petite image. Tout à fait. Bla, bla. Bon, bref. Donc, on va commencer par quelques mots sur l'écrivain, si vous voulez bien. On veut bien? Oui. Allez, c'est parti. Ok. Alors, Amélie Nothomb, elle est née il y a 48 ans à Kobe. C'est où Kobe? Kobe, KBC. Kobe, Au Japon. Oui. Ah. C'est ça. Merci le réalisateur. Et de parents belges. Du coup, elle est belge. C'est pas possible. C'est fou, non? Mais c'est surprenant. Il y a 23 ans, elle a écrit son premier livre, Hygiène de l'assassin. Pardon. Mais bon, on n'est pas là pour faire une biographie de l'auteur. Donc les livres d'Amélie Nothomb, ils sont reconnaissables entre mille, avec leur style assez particulier. Au début, lorsqu'on n'est pas habitué, on peut être un peu perturbé. Mais à force, on en aime. Ou pas d'ailleurs. Et du coup, c'est quoi la particularité du style?
j'en parle après. D'accord. Je me laisse Excusez-moi. s'il vous plaît. Vas-y, enchaîne alors. Donc ces livres sont proches de l'autobiographie, mais c'est surtout des romans parce que la plupart des éléments écrits sont pas vrais, en fait. Ah bon? Ouais, Ok. elles mitonnent un peu. En même temps, les romanciers. Ouais. Voilà. Donc Petroni, ben, là-dedans, c'est pas une exception. Donc on peut remarquer d'ailleurs, donc Petroni, pardon, c'est le titre du livre du coup, mais c'est aussi le nom du second personnage du livre, qui n'est pas réel, enfin, elle n'a pas rencontré Petroni dans sa vie, mais en même temps, c'est tiré d'une vraie personne qu'elle connaît, d'une amie de l'auteur. Du coup, on peut dire que ça peut être un peu une autobiographie, mais ça reste roman vu que... D'accord. Allez, Donc voilà. c'est parti quand même d'une réalité qui est Qui est- fictionnée, même si Ouais. on voit pas. D'accord. C'est ça. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Ah, ça on ne sait pas. De quoi je voulais vous parler? Du livre peut-être? Ouais. Ah, c'est ça. Ça serait pas bête. Donc en fait, le thème principal de Petroni, c'est la France. Donc pour faire plus simple, sans rentrer dans l'interprétation même, parce que bon, c'est vous qui devez vous le faire, Petroni, c'est l'histoire d'Amélie Nothomb en France, sur une courte durée, quelques années. En fait, Amélie Nothomb, c'est une buveuse de champagne. Elle adore le champagne. Et donc c'est en France qu'elle plonge dans les minuscules petites bulles de champagne. Mais bon, elle est triste parce qu'elle boit seule. Et c'est un peu triste de boire seule. Non? Moi, je ne ferai aucun commentaire, mais je vois que ça parle à nos amis chroniqueurs. Donc, voilà. Et du coup, dans Petroni, elle rencontre sa compagne de beuverie. Donc Petroni, du coup. Qui est une romancière. Aussi. Oui. D'accord. Voilà. Donc ce livre, c'est la rencontre de deux personnages complètement différents, mais similaires dans leur étrangeté. Parce qu'elles sont un peu Étrange. étranges. Bien joué. Bien joué, oui, voilà. Donc on va dire que Amélie Nothomb, dans son style d'écriture, c'est assez... En fait, c'est pas très descriptif, c'est pas... Il n'y a pas vraiment de mots qui peuvent décrire ce qu'elle écrit. C'est un peu... C'est poétique, en même temps ça reste assez bizarre et des fois c'est un peu incompréhensible. D'accord. Et on arrive quand même à s'y retrouver, à suivre le fil de l'histoire. On arrive à ainsi se passe- suivre, oui, on arrive à suivre l'histoire, c'est juste qu'à des moments elle part un peu loin. D'accord, c'est ça. Ok. Mais d'ailleurs, quand on entend parler, ça se Oui. ressent aussi, on sent qu'il y a un décalage. Oui, il y a un petit décalage. C'est ça. Déjà elle aime les fruits pourris du coup. Oui, exact. Ah oui. C'est ça. Elle mange des fruits pourris. Ok. Pourquoi pas. Voilà. Bon, alors écoutez, si vous avez envie de lire, Amélie Nothomb. ben, on espère qu'avec Elodie, vous aurez eu envie déjà et puis que vous en saurez un peu plus sur cet auteur et ce bouquin. On retrouvera Elodie régulièrement, donc il viendra nous faire partager ses lectures. Est-ce que ça va toujours, les amis? Très très bien. C'est super parce que c'est l'heure de se dire au revoir. Voilà. On espère que cette première émission vous aura plu. C'était assez complet. On se retrouvera la semaine prochaine avec d'autres... Notre chroniqueur. Tout à fait. On se retrouvera donc avec d'autres chroniqueurs. On parlera de culture et de sport. Et chaque semaine, les chroniqueurs se succéderont. J'ai envie de vous dire merci beaucoup. Bonne semaine. Merci Gilles. Au revoir. Bonne journée. À la semaine prochaine. Salut.